Salut à tous! Salut à tous! Bon, dans cette vidéo là, on termine un peu la zone de la Puna, qui est toute la partie nord-ouest d'Argentine. Sur un plateau à 3500 mètres. Minimum. Ouais. Et là où les routes sont les plus cassantes, c'est un truc de malade, vous allez voir déjà. On commence par vous montrer l'arceau qui a pété à un autre endroit. C'est même pas la soudure qui a pété, c'est carrément le tube, il a cassé en deux. Vraiment, si vous voulez faire toute la zone que vous avez vu les vidéos précédentes, il faut un bon 4x4, j'ai envie de dire. Il faut savoir que si vous allez là-bas, il faut prévoir quelques petites choses en cas de casse, surtout si vous avez des lames. Ouais. Vous pouvez avoir des lames de rechange. Grave. Sinon, vous pouvez faire toute cette zone-là avec des guides. Ils vous emmènent en voiture, on a des amis qui l'ont fait. Alors c'est assez cher par contre. Et puis vous faites pas ce que vous voulez, c'est assez rapide. Non, prévoyez un super bon véhicule, rehaussé, costaud, à ressort, j'ai envie de dire. Prévoyez un Man 4 quoi en vrai. Hein. Parce que pour l'instant, ouais, c'est vrai que tous les petits désagréments qu'on a eu, c'est que des accessoires qu'on a rajoutés. Le camion, franchement, il est parfait pour faire toute cette zone-là, vraiment parfait. Et on regrette vraiment pas du tout. On est vraiment très content. Ensuite, on arrive dans la ville de Humahuaca. On vous fait un petit tour là-bas avant de partir pour le Cerro aux 14 couleurs. Alors il est moins connu que la montagne aux 7 couleurs, mais tellement plus beau. Une belle piste, mais qui grimpe, on a l'impression qu'on va jamais arriver. On rencontre d'ailleurs des voyageurs qui, leur véhicule est chauffe, ils se sont arrêtés 4 fois pour monter. Mais la piste était vraiment sympa. Et ensuite on vous amène à la Quebrada de la Señorita. Et là, alors là, c'est complètement un autre décor, on se retrouve dans le Colorado. J'espère que la vidéo vous plaira et à la prochaine. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Bon voilà, tu te lèves le matin et tu t'aperçois que le tube de l'arceau il a cassé en deux. C'est même pas la soudure, c'est le tube qui a pété encore en deux. C'est un truc de fou, la zone nord-ouest Argentine. On casse tout. Alors regardez ici sur la petite place, ils ont sorti tous les stands de trucs artisanaux. Ah toujours pareil hein. Beaucoup de choses en laine de lama, trucs typiques du Nord. Et je peux vous dire qu'il fait pas chaud, parce que j'ai le doigt blanc. Oh, il fait quand même chaud, hein. On est en t-shirt. Mon indice de température. Alors, regardez, ils fabriquent des luttes, je sais pas si ça s'appelle des luttes, petites guitares. Et là, c'est trop mignon. Tous les petits lamas en tricot, moi j'aime bien. Ces petits trucs là. Mais bon, après... on encombre le camion quand on achète des trucs à les enfants, ils voudraient tout acheter, mais non, il n'y a pas moyen. Là, on a tous les chapeaux typiques qui se portent beaucoup ici. Parce que comme on vous l'a dit, le soleil y cogne et nous, comme d'hab, on n'a pas mis nos chapeaux. C'est pour ça qu'on les a tous sur la tête aujourd'hui. Ouais, mais on n'y pense jamais. On a des copains qui viennent d'arriver à Buenos Aires. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Encore plus rouge qu'une crevette. Genre écrevisse. On vous mettra pas la photo qu'il m'a envoyée. Hein. Les amis en Man 4, suivez-les sur Instagram, Man 4 à 4. Alors au-dessus de l'Argentine, il y a un trou dans la couche d'ozone qui, à ce qui paraît, est partiellement refermé. Il n'empêche que le soleil ici est très mauvais. Et si vous ne vous protégez pas, vous avez dû voir avant, hein, c'est coups de soleil violents. Et non, ça fait mal. Il faut vraiment bien se protéger. Ah, je sais pas, il y a même des docteurs ici ou des infirmières. Je sais pas ce qu'ils font, ils prennent peut-être la tension, on va savoir. Ah mais là aussi. C'est pour voir ta pression. Ouais je crois. Peut-être pour les touristes qui viennent là, que c'est un peu en altitude, quoique, pas tant que ça, je sais pas. Je sais pas combien on n'est pas trop, on est à plus de 2000 mètres. 3000. Oh. On est à 3000 mètres, comme il y a beaucoup de touristes, c'est peut-être pour eux, je sais pas. Allez, regardez le monument de la ville de Humahuaca.
Et regardez les flûtes. Tout ça fait en bambou. Et ça aussi, ça doit être des instruments de musique. Il doit y avoir les graines qui font tchic 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 tchic. Moi, si on était en maison, je crois que j'achèterais des poteries. Il y a des belles poteries. Bon, le truc dans le camion, elles vont pas faire long feu. Et encore de l'artisanat. Et encore, et encore. Très touristique, en fait, la route 9 qui mène tout au nord de l'Argentine. Hein. C'est la seule route en asphalte qui mène à la Quiaca. Donc c'est la plus empruntée. Le monument des héros de l'indépendance. Héros de la Independencia. Qui domine toute la ville. On a la ville qui s'étale tout là. Et derrière, il y a les montagnes qui commencent. Et nous, on va partir, si je dis pas de bêtises, par là-bas pour aller voir Hornocal et la montagne aux 14 couleurs. Monument de la nation argentine aux héros de l'indépendance, dans la quebrada de Humahuaca. Allez, on monte. Et visiblement, sous le monument, il y a un musée. Voilà, c'est fermé. On ne pourra pas le voir. Et là, il y a un autre petit monument. Tout en terre-paille. Ouais. Il est en train de nous faire une capressée. Donc, du fromage, de la tomate. Alors, il y a de la chance parce que moi, à chaque fois que je vais acheter du basilic, il n'y en a jamais dans les verdurerias. Et c'est excellent. 200 la crêpe, ça fait 1000 notre repas du midi. Moins de 5 €. Et tout ça cuit à l'assado. Souvent le midi, ça va plus vite de se manger un petit truc comme ça. C'est pas 1000, ça reste quand même raisonnable, c'est pas trop cher. Pourquoi il fait des trous? Pour éviter que ça gonfle et que ça craque. Regardez le coup de main pour fermer. Et voilà, et on a déjà 2 de prêtes, il en manque 3 à nous cuire. Bon, on vous laisse, on va manger. Hein. On quitte Humahuaca, direction Hornocal pour aller voir la montagne aux 14 couleurs. C'est un chemin encore, il n'y a que combien 22 km. Le truc c'est qu'apparemment c'est interminable, c'est de la montagne. Donc on va voir puisque là on est à peu près à 3000 mètres et on monte à plus de 4000 mètres. Allez, c'est parti. Parce qu'au début il y a des beaux paysages, mais maintenant c'est assez basique et ça commence à fumer, on est en altitude. 4150. Il y a un Français qu'on a croisé qui nous disait c'est un peu chaud les lignes électriques. Alors il y a une ligne de 13 000 volts là et faut avouer qu'elle n'est pas très haute. Maintenant, on va la passer sans la toucher parce que ça va, mais oui, elle est quand même assez basse la ligne. Allez, regardez, c'est le Cerro aux 14 couleurs. On en voit un petit peu de là, mais on va le voir mieux quand on sera arrivé au point de vue. On vient de passer le portail d'accès au point de vue de la montagne, il nous reste 1 km à faire, donc l'entrée c'est 50 pesos pour les plus de 10 ans, c'est environ 20 centimes d'euros, ça va. Alors, c'est touristique hein? Qu'est-ce qu'il y a comme monde? Mais j'avoue, le Cerro il est magnifique. 4400 mètres d'altitude. Et derrière Marie, il y a des gens qui sont en train de dégueuler. Bah, les pauvres. Les touristes, ils montent beaucoup trop rapidement. Nous, là, ça y est, on est habitué à l'altitude, ça ne nous fait pas grand-chose. Et bah, il y en a, ils supportent pas, hein, normal. Ça ne nous fait pas grand-chose. Quand on va remonter là, tu vas voir. Ah si, bah oui, dès qu'on monte des montées, on est plus habitué. On est essoufflé, normal. Hein, mais ceux qui viennent de Cordoba et tout ça et qui arrivent ici en minibus, hein, déjà avec les courbes, ça doit pas aider. Puis
Après, l'altitude, elle fait le reste. Hein. Moi, j'avais vu une photo d'un village au pied de cette montagne. Donc peut-être que de là-bas, on le voit. Sinon, on a le drone. Ouais. Tu le perds cette fois ou comment? Là, si on le perd, faut près d'aller chercher. Hein. Ouais. Parce qu'il remarche hein, à la perfection. Voilà le bout du chemin. Mais moi, je vais aller là-bas pour voir si je vois ce fameux village d'Ornocal. Julien et Manon sont pas courageux, ils restent là. Et ils feront du drone. Alors, on a Alex, lui, qui pète la forme. Alors, beau ou beau? Et ben la photo que j'ai vue, c'est de la publicité mensongère. Ah, ou alors, il y a une route qui passe là. Peut-être que le village, il est derrière cette montagne-là. Alors, vous voyez toutes ces dents. On voit ces dents, c'est à cause de l'érosion. C'est toutes les zones où l'eau a creusé la roche. Mais par contre, ce que vous voyez bien, c'est les couches de sol différentes comme ça. Et dans ce sens-là, elles sont en pente comme ça. Et au niveau de cette crête-là, en fait, elles sont quasi verticales. Elles sont légèrement en pente comme ça. Parce qu'en fait, c'est un pli de sol. Je vais vous expliquer ça, comment ça se forme. La montagne d'Ornocal est formée de roches appartenant à différents milieux géographiques et différentes périodes géologiques qui s'étalent d'il y a 115 millions d'années à 40 millions d'années. Ces roches sont issues de la consolidation de sédiments dans un milieu continental semi-désertique, de rivières, lacs et zones littorales et côtières. C'est cette diversité qui a permis la variété de couleurs que l'on observe. Les roches se sont déposées à plat, mais en résultant au mouvement des plaques terrestres, ont subi des pressions qui ont plié la roche et entraîné des plis, dont les bosses sont nommées anticlinaux et les creux synclinaux. Ici, nous pouvons observer le synclinal d'Ornocal, qui grâce à l'action de l'érosion, nous présente une belle succession de chevrons multicolores. Alors, ici, c'était pour les courageux. La plupart des touristes s'arrêtent là parce qu'après, il y a la remontée. À 4400, t'es mort quand tu montes une côte comme ça. Globule rouge à fond. Écoutez. On avance à 2 à l'heure. 4004. Je sais pas si on fait encore des globules rouges, mais pour l'instant, ils me servent à rien. Obligé de se mettre à l'allure des gens du Nord. Il y en a, ils disent ils marchent à reculons. C'est méchant. Non, ils adaptent leur vitesse à l'oxygène, les pauvres. Bon, il y a qu'Alicia qui court devant comme d'habitude. Bon, Alex, il a déjà fait l'aller-retour hein, entre Alicia et nous. Il est malade, lui. Alex, t'es fatigué? Oui. Ah, donc ça arrive quand même qu'il soit fatigué. Voilà, il y a un petit truc de tourisme là. Tout un petit peu d'artisanat. C'est sympa la petite tente là. 2-3. Oh, les trucs à touristes quoi, 2-3 merdouilles. Enfin, quand je dis 2-3 merdouilles, attention, c'est des trucs locaux. C'est pas made in China, hein. Ça c'est. On quitte Ornocal, enfin la montagne, le point de vue. Et on va peut-être aller dormir à la quebrada de Humahuaca et se faire la petite marche de la quebrada demain, on va voir. Bon, en tous les cas, qu'est-ce qu'il y a comme touristes? On a croisé combien? 3, 4, 5,
5 Français et 3 Belges. Ça y est, hein, l'Argentine est ouverte, hein, vous pouvez venir. Chier, hein. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, faites-moi un petit coucou. Hein. Non, vous êtes tous sympas. Mais t'es bien tout seul quand même. Allez, la redescente. Il pleut bien sur la cordillère des Andes. Hein. J'espère que ça va pas venir ici. En général, bah, ça s'arrête sur les montagnes et en contrebas, ils ont moins de pluie. Mais par contre, les rios se remplissent et bah, c'est à ce moment-là que c'est un peu plus compliqué de prendre les chemins. Il est 19h30. On va bientôt rejoindre la route 9. Je sais pas du coup si on va jusqu'à la Quebrada de Mahuaca. There's a river that runs both ways, and the cypress alleys go on for days. If you want to, we can go there, and to be there with you. On prend le chemin vers la Quebrada de Humahuaca. On a traversé un petit village, c'était juste avec le camion, les câbles, les toits, mais c'est passé. Et on va passer la nuit quelque part là dans la montagne. On se croirait un peu aux États-Unis là. Nous, on va se faire un super bivouac. Oh là 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 là. On est dans l'Arizona, c'est ça? Ouais. Magnifique. La nuit va être spectaculaire. Paisible. Je crois que c'est la fin là. On ne peut plus aller plus loin par contre. Donc c'est là qu'on bivouac. Et demain, on vous emmène là-bas, dans les montagnes rouges. Bon alors là, je crois qu'on va vraiment bien dormir. Regardez ce décor. Quand on ouvre la fenêtre, c'est magnifique, franchement. On va poser là, mettre l'échelle, tout. Et ouais, c'est beau, hein. Il caille un peu quand même. Ça va, on est à 3000 mètres. Pas de réseau, putain de merde. Allez, la petite vue du matin. C'est magnifique. Voilà, c'est la Quebrada de Humahuaca. C'est magnifique. Pareil dans le Colorado. Ouais. Alors, il fait chaud? Oui, très chaud. Bon, est-ce qu'on va revenir avec les 3 enfants complets? Parce qu'on sait pas où ils sont. Et là, il y a des pumas dans cette zone. Hein. Donc, les filles! Ils ont peur de rien, ces enfants. Regardez ces roches blanches au fond. Je pense que c'est là-bas qu'on va. On est à combien de mètres? 3000. 3000 mètres. Alors, il n'y a pas trop de dénivelé, mais ça fatigue quand même. 120 mètres de dénivelé sur 3 km. Ça va. Demain? C'est surtout qu'il fait chaud parce que comme les enfants se lèvent pas. 3000 mètres, on a des belles plantes. Hein. Ouais, ça va, à 3000 mètres en France, il y a que des cailloux, je comprends pas.
Arrête de critiquer la France, Marie, Il merde. fait plus froid. C'est pas une critique, c'est une constatation. Au col de la Bonnette, à 2008. Et là, il y a que des 2920. cailloux. La bonnette, s'il te plaît. Ok. Avec des pierres. Mais ici, il fait beaucoup plus chaud. Volcanique. Par chance, on a un petit vent frais qui nous pousse un peu. Parce que ça monte pas raide, mais ça monte. Allez, on est presque au bout de la quebrada, du canyon. Toujours avec... Le chemin est pas très indiqué, pas très bien indiqué. Pas du tout. On se dirige toujours avec Maxmi en mettant à pied. Et là on sait que la quebrada elle est à 230 mètres, on a un dénivelé de 120 mètres à peu près, 8 minutes. Et parti. Nous voilà au bout de la quebrada. Ici ça ressemble un peu à des orgues. On s'est trouvé un petit coin à l'ombre. Le temps que Julien vous fasse un petit tour de drone. Nous, les démolitions. Et de ce côté-là, je pense qu'on va monter. Regardez. Voilà comment les enfants s'occupent. Dans 2 secondes, on a une main en moins. Et là, regardez, c'est beau aussi. On va peut-être monter un peu plus haut pour aller voir ça. Moi, j'essaye de trouver de l'or. Et tu crois que tu vas en trouver? Bah oui. Il est malade. On suit un lit de rivière. On dirait une cathédrale. Oui, d'accord. Je viens avec la grotte. Et là, imagine, on voit un serpent. Oh, c'est pas très haut. Tout c'est peur. Vas-y, Doudou. J'ai peur qu'elle ait une poupée. On dirait de la des dinosaures. Un petit vélociraptor. C'est la grotte des dinosaures. Viens. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il met un écroulement. Ouais. Alors il était très gros. C'est tous presque le plafond. C'est peut-être la grotte des lions. Oh, il y a un trou ici. Qu'est-ce que là-dedans tu penses? Allez, chut. Qu'est-ce qui parle? On est bientôt arrivé, je crois. On est au bout de la grotte. Qu'est-ce qui se passe? Maman, c'est tout petit par là le chemin. Oh, on s'est bloqué. Non, tu peux encore. T'es sûr? Tiens, me sardelle au chocolat. C'est rigolo comment l'eau a creusé plein de passages comme ça. Et voilà, accident. Ça fait mal. Ça lui apprendra. Je vois des doigts. Bon, il grimpe partout. Bien fait. Le problème, c'est que on a un singe par là. Alex, il veut toujours la suivre. Et évidemment, bah. C'est ça aussi quand on essaye de faire des belles photos ou de filmer. Et voilà, il n'y a pas de GPS. Bah moi je dis on l'a assez craché là, dernièrement donc. Range-le. Il a bien trouvé un signal à un moment. Non, non, arrête. Monte pas avec la télécommande et le drone en main, t'es fou toi. Non, non, ça glisse trop.
Le drone il se sera scratché, il aura rien eu, et tu vas voir qu'il va tomber avec le drone dans les mains, il va le défoncer. Il dit que je suis têtu, mais je sais pas lequel est le plus têtu des deux. Il va se vautrer, il va finir en bas, et on va finir à l'hosto. Ça t'amuse? Ah mais il doit les capter là, c'est pas possible, c'est tout à ciel ouvert. Mais non, mais t'es dans un canyon, qu'est-ce qu'il faut te dire d'autre? Il fait frais. Elle est profonde la fissure. Hein. Oups, ma croque. Cendrillon. Oui. C'est étroit. C'est beau, il fait frais. Il fait bon ici. Spéléologue, XTG en spéléologie. Heureusement qu'on a pris tout l'équipement. Hein. Et en plus, pendant le Covid, enfin à la suite du Covid, toutes les grottes étaient fermées. Enfin là c'est ouvert puisque c'est libre. Ça va? Ouais, bah, elle est tombée en accident. J'ai du fond. Venez là. Non, 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 vas-y. Non mais qu'ils avancent pas tout seuls là-bas. Bougez plus, attendez-nous. Et bien on arrive. Ils ont dû monter sur le dernier palier, comme je disais. Il est un peu chaud. Attention ta tête, il y a un rocher Ouais, en c'est surtout surplomb, ton dos.
De niquer la sacoche du drone. Moi je tape aussi avec le sac à dos. Le sac à dos, on s'en fout. Attendez-nous. On a eu un éboulement là-bas. Fais voir où est-ce que t'as dit ça. Tu t'es- J'ai esquivé, hein. Tu t'es pris le bloc? C'est toi qui est tombé? Celui-là celui-là. sûrement, non? Ouais. Ouais. J'ai eu ça. De quoi? Ça va. Ah, une petite rayure. Ça aurait pu être pire, hein. Non, c'est toi qui l'as poussé. Non, j'ai fait un accident, mon gol. Oh! C'est bon, c'est passé. Ah, je suis Heureusement, j'ai mis désolée. mon casque de chantier américain. Casque de pompier américain. C'est évident là. Hein. Attends Alex, je vais descendre. Et après, je te tiens. Ouais, voici. Ils vont t'aider de la peau. Oh, qu'est-ce que ça fait faire? Alex? Va. Ah, maintenant, On est dans un état de grâce. on essaye devant. C'est près de... C'est bon, il arrive à faire. Donc on laisse absolument. C'est plus vite que toi, hein. Non, regarde, c'est derrière moi. Ouais. Et bien là, on sera devant toi. Tout va bien. Ah, franchement, super grotte, super XP. La quebrada de Humahuaca, c'est sympa. Quebrada. Quebrada, quebrada, c'est pareil. Ah, c'est joli. Oh, la chaleur. Tu sens? Si. Oh, la vache. On a juste eu 2 petits accidents d'éboulement. Maintenant, ça fait un peu la jambe. Et moi, je me suis pris un caillou dans la cheville. Ça fait mal. Regardez le beau pli dans les roches. Ça résonne. Extase! On se fait piquer avec les épines rouges et ben on peut plus jamais marcher. La Ouais. vie. Sur le moment, mais après, on peut quand même marcher. Mais Oui. on les voit bien, ceux-là sont bien rouges. Mais il est tous peur. Non, bah non. Qu'est-ce que tu disais?
que maintenant il a la Wi-Fi et il n'y a même plus de paysage. Pépère, il est avec son téléphone. Je suis en train de mettre les photos sur Polar Step. Et il y a de la 3G, donc c'est bien, ça me les synchronise tout de suite. C'est la vie, ça. GPS, téléphone, appareil photo. Ah là là, elle est triste cette vie-là. Ouais. Je vais arrêter. Il pourrait pas. Vous pouvez nous suivre sur Polar Step aussi, hein, quasiment en temps réel. Il y a le lien dans la description de la vidéo. Et il y a, on va dire, les plus belles photos qu'on fait. Qu'est-ce que tu fais, monstre? J'ai faim. Allez, dépêche-toi alors, file au camion. On va manger. Tout le temps faim. Ça, c'est vrai. Je sais pas si c'est l'altitude, mais... Quand je serai là-bas, je mangerai un peu de coquilles. Un coquille. Des coquilles. Et du lait. C'est quoi des coquilles? C'est des cookies et on n'en a pas. Allez, on est bientôt au camion. Enfin, je pense qu'il est 1h30 ou 2h. On va manger. Enfin, d'abord, on va rejoindre la petite ville d'à côté pour faire le plein d'eau parce qu'on est à sec d'eau. Je peux même pas faire la vaisselle. Et après, on repart direction Tilcara, pour Mamarca, Rourouille. Et on va essayer de faire le carnaval dans ces 3 villes-là. Parce que le carnaval, qui est quelque chose de très important pour le Nord et qui dure plusieurs jours, il commence demain. Quand tu peux essayer de descendre dans le trou. Non, c'est une mauvaise idée. Il est juste au milieu de moi. Là, il passe là. Non, c'est trop étroit. Imagine. Viens par là, là. Oh, je te dis qu'il passe. C'est au milieu de moi. Alors, c'est qu'il passe trop ici. Il a vraiment la pète au casque. Elle est têtue comme Et là, ça. je sors une belle vidéo du coup. D'accord, félicitations. Well, when I woke up, she was looking at me. She told me I've been cheating on her in her dream. Lord, it wasn't a thing I could do or say to change her mind in any way. She told me things was gonna change. If I wanted her, I couldn't stay the same. So I stopped going out on Friday nights. I stopped drinking with the boys. Yeah, everything she asked, I left in the past just to try to bring her joy. For the record, it can't be understated. All I've been domesticated. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.